Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais donc vous retrouver pour une vidéo spéciale foot sur Didier Deschamps, donc une vidéo qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain, mais je voulais parler de Didier Deschamps. Voilà. Avant de parler de cette vidéo, j'aimerais faire une petite mise au point, c'était juste pour vous dire que dorénavant, que ça soit sur Snap ou sur YouTube, c'est terminé, je ne parlerai plus de problèmes de société, je ne parlerai plus de trucs politiques, voilà, de tous ces sujets-là. Je parlerai que de foot, et même sur mon Snap, je ne parlerai que de foot. Parce que je ne supporte plus que quand tu essayes de prôner un message de paix pour que tout le monde avance ensemble, pour que tout le monde se respecte, essayer de faire comprendre certaines choses, essayer d'avoir un message de valeur, de respect, de machin, de justice pour tout le monde, de droit, etc. Certains, dès que tu vas pas dans leur sens et que tu les caresses pas dans le sens du poil ou que tu vas pas dans leur sens de victimisation sans cesse, t'es qu'un raciste, t'es qu'un membre du Front National, t'es qu'un faux musulman, etc., etc., ou ça attaque même ton physique. Bref, moi je peux plus, avec de tels abrutis, je ne peux plus. Donc c'est terminé, je me contenterai que de parler football. Voilà. Chacun fait sa vie, il se démerde, et après, si chacun veut faire de la merde, pas respecter les autres, etc., qu'il leur arrive des couilles dans leur vie, c'est leur problème, il ne faudra pas venir ensuite pleurer. Voilà. Bref, sur ce, les amis, j'aimerais parler donc de Didier Deschamps. Alors, pour comprendre ce que je vais dire, il faut déjà savoir que dans le football, il y a deux écoles. La première école, c'est que il y a les mecs qui privilégient le beau jeu à la victoire, et il y a la deuxième école qui est que peu importe la manière, ce qui compte c'est que tu gagnes. Voilà. Peu importe la manière, ce qui compte donc c'est le résultat. Donc la première catégorie, on peut voir par exemple les Marcelo Bielsa, tu vois, c'est le jeu avant tout, les Guardiola, les Bielsa, les Sacchi à l'époque avec Milan, celui qui avait révolutionné un peu cette idée-là, tous ces gens-là. Voilà, ils privilégient le beau jeu au résultat. Bielsa, par exemple, te dira qu'il préfère perdre en jouant bien que gagner en jouant mal. Ensuite, tu as l'autre école, un peu comme le Mourinho, le Didier Deschamps, etc., qui, eux, peu importe, c'est avant tout le résultat qui compte avant le jeu. Et moi, je suis plus de cette école-là. Parce que moi, j'estime que le football, c'est ce qui fait la grandeur d'un club, et que le fait que pourquoi tu supportes un club, c'est parce que tu veux, c'est les titres. Moi, si demain tu me poses la question, tu me dis, est-ce que tu veux que le PSG gagne la Ligue des Champions comme l'Inter de Mourinho, à la même façon que l'Inter de Mourinho, ou est-ce que tu veux que tu sortes des quarts ou de la demi-finale de Ligue des Champions, mais en ayant joué comme le Barça de Guardiola, moi je te dirais plus précisément, je préfère gagner la Ligue des Champions dégueulassement comme Mourinho avec l'Inter, avec une tactique défensive, etc., avec un jeu, voilà. Donc moi, je suis de cette école-là. Mais après, bien sûr, parce que j'aime quand même un minimum le football, c'est vrai que si on peut mêler les deux, c'est-à-dire gagner en jouant bien, alors là, c'est le top du top. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc moi, je suis plutôt de cette deuxième école. C'est pour ça que moi, finalement, Deschamps, je trouve, pour moi, qu'il est très sous-coté. Sous-coté dans le sens où il est beaucoup critiqué, et quand on évoque les grands coachs, il est souvent pas mis, en fait dans le lot des grands coachs. Voilà. Parce que Deschamps, pour moi personnellement, franchement, et j'ai même peut-être hâte qu'il reprenne un jour un club pour essayer de gagner la Ligue des Champions avec ce club-là, parce que Deschamps, pour moi, ce qu'il a fait, les gars, c'est quand même la marque des grands. Alors on va me dire, parce que Deschamps a gagné partout où il est passé. Partout où est passé Deschamps en tant qu'entraîneur, il a marqué l'histoire du club. C'est-à-dire que Deschamps, quand il arrive à Monaco, il débute, il n'avait jamais entraîné, il débute, et il remporte une Coupe de la Ligue en 2003, il fait une finale de Ligue des Champions en sortant notamment les Galactiques du Real, etc. Il arrive à Marseille, dans un contexte où on connaît Marseille, c'est assez particulier. Ça faisait 17 ans que Marseille ne gagnait plus rien depuis 93, etc. Il arrive donc à Marseille, avec son contexte particulier, toute la pression qu'il y a autour, c'est un petit peu particulier l'OM, tu vois. Le mec arrive, il te gagne 3 Coupes de la Ligue, il te gagne 2 trophées des champions, il te gagne un titre de champion en 2010 avec l'OM. Et ça, pour Marseille, c'est énorme. Vu le contexte, vu ce qui s'est passé entre tout ce temps-là, que Marseille n'avait rien gagné,
Et le mec, il part comme un roi. Alors on va me dire, oui, mais c'était facile. Hein, il a pu un petit peu surfer sous le travail de Guéret. Mais quand Deschamps arrive, il y a quand même beaucoup de recrues qui arrivent, que Guéret n'avait pas. Et Deschamps, dans sa philosophie de jeu, c'est contraire à Guéret. Donc il a quand même instauré sa patte. D'accord? Il n'a pas fait que s'asseoir et se mettre à table. Non, pour moi, non. Ensuite, Deschamps, entre Monaco et Marseille, il va à la Juventus. La Juventus est rétrogradée en Division 2. À cause des scandales, des matchs truqués, etc., quand ils sont champions. Donc ils sont rétrogradés en série B. Ils ont un désavantage de moins 17 points. Hein, c'est une pénalité. Rétrogradation plus moins 17 points. Ils finissent champions, les gars. Il arrive à gagner la série B. Alors certes, oui, il a beaucoup de joueurs de la Juve qui étaient restés à cette époque-là, mais quand même, moins 17 points à arriver à être champion, c'est exceptionnel. Donc voilà, Deschamps, partout où il est passé, il a marqué les esprits. Et ensuite, en tant que sélectionneur, parce que beaucoup de bons entraîneurs sont de très mauvais sélectionneurs, et il y a aussi l'inverse. Parce que sélectionneur et entraîneur, ben, c'est pas le même métier, tu vois ce que je veux dire déjà, c'est pas la même approche au niveau des joueurs. Sélectionneur, tu les as pas au quotidien, les mecs, c'est plus facile à gérer, c'est pas comme être entraîneur au quotidien avec tes joueurs, c'est un métier qui est totalement différent, d'accord? Et ben Deschamps, lui, il a fait non seulement ses preuves en tant qu'entraîneur, mais il les a fait aussi en tant que sélectionneur. Et à Marseille, j'ai oublié aussi de souligner qu'il a quand même été jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions, chose que nous, avec QSI, ben, c'est le seuil maximal qu'on a réussi à faire sur QSI, c'est l'écart. Deschamps l'a fait avec Brandao et compagnie, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un, Deschamps, c'est... Voilà. Donc, en sélectionneur en équipe de France, il arrive, c'est la fin de l'ère de certains joueurs, et il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, d'accord? Il a fallu quand même qu'il arrive à faire la cohésion entre les nouvelles générations, ceux qui sont en fin de génération, enfin, les générations qui vont se terminer, hein, c'est tout un nouveau groupe qui doit gérer, il y a des nouveaux qui arrivent, des jeunes qui arrivent, tu vois. Donc, c'est quand même pas n'importe qui peut gérer cette situation-là. Deschamps y arrive très bien, première participation à une Coupe du Monde en 2014, quart de finale. Il sort face à l'Allemagne qui sera la championne du monde en titre juste après. Qui était pour moi imbattable à ce moment-là, il sort quand même la tête haute, pas dégueulassement, ni humilié par les Allemands. Ensuite, il va à l'Euro, il fait la finale. Alors il la perd, mais il va jouer quand même en finale à l'Euro. Il va à la finale. Ensuite, Coupe du Monde 2018, il gagne la Coupe du Monde. Donc franchement, les amis, ceux qui veulent critiquer Deschamps, et Dieu sait moi à quel point je l'avais critiqué dans son jeu, même avant la Coupe du Monde 2018, rappelez-vous, je faisais des vidéos, je vous disais avec le jeu de l'équipe de France, ben moi je donne pas cher de notre peau, surtout avec les matchs un petit peu très calamiteux en éliminatoire et tout, je te disais, mais en fin de compte, Deschamps, il mérite que le respect, il fait fermer la bouche à tout le monde. Alors la seule critique que peut dire les gens sur lui, c'est que il n'y a pas de jeu. Voilà, donc ça c'est la première école, hein, ceux qui privilégient le jeu au résultat. Mais au niveau des résultats, au niveau de tout, tu peux que te taire et t'incliner. Voilà, te dire ce mec-là, chapeau bas, respect, il n'a rien à prouver à personne. Les résultats parlent pour lui à Didier Deschamps, d'accord? Et donc voilà, moi je trouve en plus, quand j'ai vu le reportage qu'il y a eu sur les Bleus juste après la Coupe du Monde 2018, quand je vois sa façon de parler aux mecs, sa façon de les gérer, la façon... Et c'est un mec qui s'adapte. Il y a un moment donné, dans le reportage, il parle dans le vestiaire aux joueurs et il leur dit on va tous les niquer. Et tu les vois, ils sont tous là, ouais. Parce qu'en fait, il sait que dans la génération qu'il a gérée, hein, il y a beaucoup de gars de banlieue, les Pogba, tout ça, il sait que c'est un peu leur façon de parler. Donc il parle comme eux, tu vois. Et il n'aurait pas parlé comme ça la génération 98 quand il était capitaine. Tu vois, c'est un mec qui sait s'adapter et comment prendre son groupe. Et qui sait créer un groupe. Il n'a pas hésité à écarter Valbuena et Benzema lors du procès pour éviter que ça foute au bordel dans le groupe, parce qu'il ne pouvait pas les prendre les deux en même temps dans le groupe parce qu'il y avait un conflit. Et s'il prenait l'un et pas l'autre, ça aurait dit, attends, tu prends lui mais pas lui, c'est une injustice. Donc ils s'en est séparés tous les deux. Après, il n'a pas pris Valbuena parce que Valbuena n'avait plus le niveau pour jouer en bleu. Et il ne prend plus Benzema parce qu'entre lui et Benzema, ça dépassait un peu le cadre sportif. Voilà. Benzema, c'était, avec ses déclarations, Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, etc. Benzema, il s'en est découlé que Deschamps a eu sa maison taguée, a eu des menaces de mort, et avant d'être un sélectionneur, etc., c'est quand même un père de famille. Donc moi, j'ai toujours dit que je comprenais pourquoi Deschamps ne prenait plus Benzema. Pour moi, il n'y a pas de débat, et j'aurais fait pareil. Hein, subir des insultes, des menaces de mort à cause de ses déclarations, qui, en plus, Benzema ne s'est jamais excusé, pour moi, ça, je comprends totalement. Donc voilà, Deschamps, c'est un mec
qui n'hésite pas à trancher, c'est un mec qui n'hésite pas à faire un groupe, c'est un meneur d'hommes, c'est un vrai meneur d'hommes. T'as qu'à regarder ce reportage sur l'équipe de France, c'est exceptionnel. Et moi, c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point ce mec était très sous-coté. C'est un vrai meneur d'hommes. Et on va me dire aussi, ah, c'est facile avec tout ce qu'il a gagné en tant que joueur. C'est facile, hein, t'as vu, il a le respect des autres et tout. Ouais, mais il y a beaucoup d'anciens grands joueurs qui ont gagné en tant que joueurs, qui ont tout gagné comme Deschamps en tant que joueur, mais qui pourtant sont des médiocres et des piètres coachs. C'est aussi un métier totalement différent. Et en plus de ça, Deschamps a pris beaucoup, en tant que coach, il a pris beaucoup de son vécu en Italie. C'est un mec qui aime le travail, qui est rigoureux, qui aime les efforts, qui aime le travail. Il n'a pas hésité à foutre au placard Rabiot pour la Coupe du Monde, parce que Rabiot levait le pied en plein match et avait dit qu'en Russie, c'était difficile de jouer avec les conditions. Terminé avec Deschamps, tu vois. Donc c'est un mec, voilà, c'est un meneur d'hommes, il a cette façon de marcher à l'italienne, voilà, le travail, les valeurs, etc. Voilà. C'est pour ça que moi, franchement, Deschamps, hein, c'est un entraîneur que j'admire et qui fait partie pour moi des plus grands. Voilà. Sur ce, les amis, n'oubliez pas demain, le live à 19 h pour le petit jeu concernant le Paris Saint-Germain, hein, les questions-réponses sur l'histoire du club. Donc le live commence à 19 h, et puis pour ceux qui ne pourront pas y participer, de toute façon, vous aurez la rediffusion. Voilà, allez, prenez soin de vous et allez Paris.